Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, aussi lectrice et animatrice, je peux t'aider à écrire ton livre ou à mener ton projet à bien pour le publier. Alors, dans cette vidéo-ci, tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu connais la procédure habituelle, donc tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne. Tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs. Ce sont les mêmes pour ici. À tout de suite! Alors, bonjour à toi. Merci d'avoir répondu présente à mon interview. Et je vais te demander de te présenter en 2, 3 mots rapidement. D'accord. Alors, bonjour, c'est très gentil de m'avoir invité à cette interview et me présenter en 2, 3 mots. Donc, je suis autrice. Je suis aussi une jolie boule d'angoisse et de n'importe quoi qui roule sur à peu près tout ce qui se fait comme surface, ce qui alimente mon écriture, ce pourquoi je le mentionne. Et parce qu'il faut bien un côté extrêmement peu sympathique à ma personnalité, dans la vie, je suis prof. Voilà. Donc, c'est mon côté sadique. Voilà. Voilà. Bon, dans les faits, je suis une prof bisounours et mes étudiants rigolent beaucoup parce que je cite des mangas, mais ça ne faut Ah pas le oui, dire. ça c'est. Et pour moi, tu as une autre qualité aussi, c'est que tu es une grande fan d'histoire. Et quand on avait discuté par rapport à un autre projet, tu m'avais parlé de ton étude d'histoire en Angleterre. J'ai oublié le reste, mais Alors, parce que oui, je fais aussi une thèse en littérature anglophone, pour le coup, mais sur le théâtre anglophone du XVIe siècle. Donc, il y a un petit peu d'histoire qui se mêle forcément à ça. Et j'ai écrit une histoire qui se situe là-bas, qui s'appelle La baleine de papier, sur les proportions que prennent les mensonges, que j'ai installée donc dans le Cambridge médiéval, ce qui est très, très drôle. Euh, voilà, quand on est là-bas, le très ancien côtoie le très récent. ouais. Donc, si on va aux bons endroits, normalement, on peut reconnaître d'où je me suis inspirée, si j'ai pas trop mal fait mon boulot. D'accord, du côté Mais bon, de Cambridge. ouais, cette histoire attendra un peu avant de sortir. Parce que là, pour 2023, on a décidé de mettre en avant un autre projet qui, pour le moment, a le nom de code Cabane, à cause de mon éditeur Jérémy, qui n'est pas foutu de retenir le titre. Et voilà, c'est censé sortir en 2023, donc je mets pareil, un coup de fouet dessus. La D'accord. baleine attendra un petit peu. D'accord. Parce que moi, j'étais déjà en train de noter tout, en me disant, ah tiens, je vais prendre la référence pour la mettre dans la description. Mais non, c'est pas grave, on en Non, aura non, d'autres à mettre. exactement. Et 2022, tu as une sortie prévue, quelque chose ou... Non, pas pour 2022, parce que, encore une fois, je jongle un peu, donc entre mon boulot, ma thèse et mes écrits. Oui. Donc, on s'était dit que voilà, me laisser 2022 tranquille et repartir en 2023, c'était une bonne idée. Ouais. Et il s'avère que là, en plus, je vais potentiellement avoir une très bonne nouvelle dans les semaines à venir. Donc, on croise les doigts qui fait qu'en 2023, il y aura plein de bons trucs côté écriture. Ouais, Ah, pour le chouette. moment, je ne peux rien dire. D'accord. Eh ben, on te suivra sur Twitter ou je sais plus si tu officies aussi sur Facebook ou Instagram. Ah non, pas sur Facebook. Sur Instagram, j'y suis un peu en sous-marin. Je poste essentiellement des photos de fleurs et de mon chat. D'accord. Voilà. C'est plus un compte, un compte détente. Mais occasionnellement, je poste aussi des choses sur ce que j'écris. Donc, oui, ce sera possible de me trouver sur Instagram, sur Twitter, quand je ne suis pas en train de raconter le ministère de
En ce moment, c'est souvent que je rage sur le ministère de l'Éducation nationale. J'ai pas entendu. Tu peux répéter parce que c'est comme ça ramène. Oui, ça aussi. Je disais que sur Twitter, je mets aussi les actualités littéraires quand je ne suis pas occupée à pester contre le ministère de l'Éducation nationale, ce qui en ce moment arrive quand même relativement Je souvent. suis très étonnée. Ah bon, on est bloqué, c'est merveilleux. N'est-ce pas? Je suis très surprise. Tu me diras, c'est comme ça que j'ai surveillé. Ils font du pain, moi j'insulte mon ministre. Voilà. Bon, bah, je crois que la bande passante ne nous aime pas parce que, pareil, ça a recommencé à ramer. Ouais. Ou alors, non, moi je sais, c'est parce que tu es sur écoute. C'est le ministère. À l'autre bout de la ligne, tu as un petit Blanquer qui est là. Ce n'est quand même pas très sympa. Ils sont tout le temps en train de râler, ces profs. C'est ça. Pas foutu d'être content. Alors que, quand même, je me suis privé leur concours. Je leur ai proposé je vais pas me lancer là-dedans parce que j'y suis encore demain. Mais... Oui, je leur ai proposé des occupations pendant la crise et tout. Exactement. En sortir au grand air, aller ramasser les fraises. Voilà. Soit, oui, en effet, ne partons pas sur ce sujet épineux. Là, la pente est très glissante et il y a beaucoup d'épines sur le chemin. Oui. Bah, j'ai des amis profs aussi et ils m'ont expliqué quelques trucs, notamment donner des cours à distance et compagnie. C'était festif. Mais bon, soit. Parlons livres et parlons horoscope et éléments fondamentaux. Donc, je vais te lire le texte de l'interview parce que cette interview, je la donne aussi à l'écrit pour ceux qui préfèrent la faire à l'écrit. Mais pour toi, je me suis dit en live, ça va être beaucoup plus fun. Et puis, tu n'as pas peur de la vidéo. Donc voilà, ça tombait très bien. Voilà, merci Blanquer. C'est bon, j'ai l'habitude maintenant. Voilà, niveau impro et tout, je pense que c'est bon. Donc, on va quand même commencer par t'accueillir, même si tu as déjà été accueilli. Donc, bonjour à toi, autrice hypersensible et zèbre, selon l'appellation la plus connue. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio. Et voilà. Vas-y, démarre la lecture des questions de cette interview particulière. Donc là, en l'occurrence, tu as la chance que c'est moi qui vais te les lire en bégayant certainement. Parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo. Et accessoirement, c'est du thé anglais, mais j'espère que ça ira quand même. C'est du Earl Grey ou lequel j'aime bien, moi? L'afternoon tea. C'est du gros Peachy Tips qui tâche. C'est le morning breakfast tea. C'est le truc, en fait, tu sais, tu lâches un sachet, tu vois l'eau qui se transforme, qui devient d'un noir d'encre, c'est ça. D'accord. Voilà, et comme j'aime bien le dire devant mes étudiants, c'est noir, comme mon âme. Comme ça, ils sont mis dans le bain tout de suite. Ils sont mis dans le bain tout de suite. Et ensuite, j'enchaîne en leur disant, si vous voulez un exemple de réinterprétation moderne du gothique, chers étudiants, lisez le premier arc de JoJo's Bizarre Adventures, et là, ma crédibilité est au pâquerette. Mais c'est pas grave, c'est fun. Donc, moi, j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Notamment, là, j'en ai proposé un pour la Saint-Valentin. Je ne pouvais pas la rater. Et nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux avec des questions autour des signes du zodiaque. Donc, nous allons commencer par l'élément feu et tu vas nous parler de ce qui t'anime en tant qu'autrice avec la question du bélier. Parlons de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? Alors, j'ai quelques propositions pour t'aider un petit peu, même si je pense que tu n'en as pas besoin. En pleine mer en la lançant, verrouillé sur une chaise ou 2 claques pour réhabiter ton corps? Explique-nous. Alors,
J'avoue, moi, pour me lancer, déjà, j'allume le feu du traumatisme en moi, tu vois, façon Sanseiya. Et ensuite, ouais, je saute en pleine mer en mode, ouais, on verra bien ce qui se passe. Voilà, il paraît que je suis une jardinière de l'extrême, donc je me lance. Et puis, au bout d'un moment, je m'arrête et je fais, ah, mais en fait, il y a du sens dans mon truc. Et là, je reviens en arrière et je creuse et j'essaie de mettre du sens. Et voilà, du coup, voilà, pour la question du bélier, la réponse est je saute et j'espère très fort qu'il y a quelque chose de moelleux en dessous. Moi, souvent, j'ai une autre image, c'est je fonce, paf, le mur. Ah, puis après, je recule. On peut peut-être le faire autrement finalement, parce que le mur, ça fait mal quand même. Mais Ouais, ça marche aussi. Même si là, en fait, c'est une image que j'utilise souvent sur ma thèse. Et en ce moment, tu vois, il y a le mur et il y a moi. Et oui, pour le moment, je n'ai pas encore pas trouvé le truc. Mais je me dis qu'à un moment, à force de taper, je vais bien finir par passer au travers. Je te donnerai des nouvelles, savoir si ça marche. oui, parce que par moment, on peut peut-être creuser en dessous, contourner ou essayer de Oui, le oui, grimper. ça semble, ma foi, de très bon sens, ces propositions, mais voilà, je n'en suis pas encore là. Pour le moment, je suis en mode, on tape. Ouais, c'est une bonne méthode. Moi, je dis de temps en temps, un bon petit coup, là, ça remet les idées en place. On verra ce que ça donne. Après, ça dépend si c'est nous qui le prenons ou qui le donnons. Ça, c'est autre chose. Voilà. Pour le moment, le mur va très bien, hein. Moi, c'est moins Oui, sûr. il est bien solide. Alors, on va continuer avec la question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale, ou tous en même temps? Ah, ouh. Alors, je suis plutôt abeille, je dirais. J'aime bien avoir mes petits chemins pour aller butiner mes fleurs et avoir un ordre pour suivre mes petits chemins. C'est quelque chose que je trouve très rassurant. Donc, je prends l'abeille, pardon, surtout que je me souviens plus des autres. Alors, Les zèbres, non, parce que les zèbres, c'est des putains de chevaux repeints et j'aime pas les chevaux. Ça, c'est sûr. Non, mais en vrai, je fais 1,53 m si tu veux, donc tu me mets devant un cheval, je suis là. Hop, non. ah oui, Voilà. parce que moi, je fais 1,85 m. D'accord. Oui, oui, je connais. J'ai des amis qui sont très grands aussi. Et, disons que mon cou est bien musclé. Voilà. Voilà. Ça, c'est tranquille. Non, mais si un jour on se rencontre, ça va être drôle de. On s'assiera. Ah On oui, pourra- oui, oui, ça va être très drôle. Écoute, j'apporte mon escabeau, hein, aucun Vo- souci. Voilà. Oui, parce que moi, j'en ai marre de me mettre à genoux et tout. Ça fait mal. Voilà, alors que honnêtement, la classe quand même, tu arrives, tu poses ton escabeau, tu grimpes 3 marches pour te taper la bise. Ah, Voilà, c'est beau quand même. tout à fait. Alors, passons à la question du Sagittaire. Justement, parlons de chevaux. Un Parlons peu hybride. chevaux, allons-y. Oui, j'essaie de faire des transitions. Bon, après, elles sont un peu pourries, ça. C'est ce Écoute, qu'on peut, ma pauvre madame. une Hein. de mes phrases fétiches, c'est ça n'a aucun rapport, mais quand même à propos. Ah oui, Voilà, comme ça, voilà, c'est réglé. c'est ça. Alors, quel est ce petit plus que tu mets dans tes livres? Non, attends. Quel est ce plus que tu mets dans tes livres? Ces petites pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs. Oula, là, je pense qu'il va falloir demander à mes lecteurs parce que à la... c'est vraiment parti de bon, il y a quelque chose dans ma vie qui va pas bien, dont j'arrive pas à parler. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'écrit.
Et après 7 ans à l'enterrer sous le tapis, j'ai enfin réussi à écrire dessus. Donc, voilà. Le petit plus qui plaît à mes lecteurs, c'est peut-être le trauma 101. Parce que ceux qui savent m'ont tous dit ah, ça. Sinon, je pense que les petits lecteurs et qui emportent et qui permettent de passer outre. Et oh, connexion instable. Oui, donc en gros, on n'a rien compris de ce que tu viens d'expliquer. Fantastique. N'est-ce pas? Alors, je disais donc, le petit plus, ça me rappelle un sketch qui s'appelle La Maison Périglioni, où le petit plus Périglioni, c'est un truc de croque-mort, mais c'est une autre affaire. Le petit plus dans mes écrits, je pense que d'une part, c'est le côté onirique, parce que je suis assez, assez en mode quoi, les règles de la physique? Non, non, ma ville, elle bouge. Allez, c'est parti. Je pense la langue, parce que j'ai énormément travaillé la langue pour Malou. Je voulais une langue très poétique, notamment parce que ça s'inspire d'un poème. Donc, je dirais que oui, mon petit plus, c'est ce langage qui est quand même hyper travaillé et qui s'allie au fond de l'histoire pour justement porter le lecteur au travers de l'histoire. D'accord. Le fond, la forme, le fond. Bienvenue Oui. au premier L. Oui, c'est vachement intéressant parce que j'en entends pas toujours parler et je trouve personnellement, en tant que lectrice là, par contre, hein, que y a pas mal d'auteurs, notamment souvent des gens qui sont plus dans leur premier livre, qui s'attachent au fond, mais qui oublient un peu la forme. Alors, dans les idées et tout, d'accord, c'est génial, vraiment, c'est top et tout, mais la forme, la manière de le raconter, par moments, ça peut accompagner l'histoire, ça peut être vachement intéressant de la travailler aussi beaucoup. Et de se couper justement de toute l'émotion qu'ils ont par rapport à leur histoire et de regarder comment ils vont pouvoir toucher quelqu'un d'autre en l'écrivant autrement. Mais je travaille beaucoup aussi là-dessus personnellement quand j'écris une histoire. Je le fais à l'envers. Bah, je relis mon truc à l'envers et comme ça me permet de me couper de l'histoire et de mieux travailler la forme. Je sais pas si tu fais, enfin, toi, quand tu travailles ton langage, c'est pareil, tu coupes aussi. Oui, bah, moi, c'est chaos absolu, bien évidemment. Mais il y a voilà, ce côté où je me demande, voilà, là, à ce moment-là, je veux porter cette émotion. Comment je peux porter cette émotion linguistiquement, avec des mots, avec des sons, avec des images, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est un peu suicidaire à un certain point parce que je suis fascinée par le moment où les mots ne suffisent plus. Ça me passionne, mais c'est un peu me couper l'herbe sous le pied en tant qu'autrice. Et voilà, un jour, j'arriverai à écrire dessus. Pour le moment, j'ai d'autres projets en cours. Mais voilà, effectivement, parfois, je m'arrête en plein milieu de la journée, je suis là. Non, mais pour ce page-là, c'est ça. Pour ce passage-là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, je balade avec un bloc-notes pour garder l'idée ou voilà, pour garder le dialogue. Parce qu'en ce moment, moi, c'est beaucoup de dialogue. Et donc, le dialogue qu'il faut pour... celui-là, il faut que je le garde comme ça, quoi. Là, vraiment, dans voilà, le mot. Dans son jus. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, justement, comme nous sommes deux femmes passionnées, nous allons aborder l'élément R et parler de la femme derrière l'autrice, avec la question des Gémeaux. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Alors attention, parce qu'il n'y a pas de chat. Sinon, c'est trop facile. Ah ben oui, attends. Moi aussi, j'ai une réputation à maintenir.
Ok. Donc, un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Alors, niette la tarentule, déjà. Les trucs qui ont plein de pattes et qui grouillent, c'est absolument pas mon truc. J'ai une horreur, une sainte horreur de ça. Et pourtant, je sais que les tarentules, c'est pas forcément méchant, mais c'est non. C'est rédhibitoire, c'est non. Après, j'ai des amis qui ont des rats. C'est super mignon comme animal. Ça me dérangerait pas d'en avoir. C'est hyper sympathique en fait. Bon, après, c'est un peu comme les chats, c'est des estomacs sur pattes. Donc, ils t'aiment si tu leur files de la peau. Voilà. J'avoue, le furet, ça m'a l'air assez sympatoche aussi. Même si, en toute honnêteté, voilà, je ne sais pas si c'est très câlin. Ouais. Mais sinon, quand j'étais gamine, moi, ce que je voulais, c'était un renard. J'étais fascinée par les renards. Ouais. Et voilà, du coup, si on peut le rajouter à la liste, je serais assez team adoptons un renard. Voilà. Pourquoi pas, ouais, c'est. Ils sont beaux, ils sont fluffy, Oui. ils sont pas forcément très très proches. Il va pas sauter sur le canapé en te montrant son ventre pour avoir des câlins. Mais ça, à la limite, si je voulais ça, je prendrais un chien. Voilà, ils ont leur personnalité et ils ont une queue absolument magnifique. Phrase à ne surtout pas sortir de son contexte. Loin de moi l'idée. Voilà, donc je vote renard. Ok. Alors, passons à la question de la balance. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum ou autre bruit désagréable, et une couleur ou une odeur? Après, tu peux aussi mixer l'ensemble. Hein. Alors là, j'ai des images mentales de la foire qui s'installe une fois l'an en face de l'université où j'enseigne, en fait. Euh, je les hais, je jaunis la personne qui a décidé que installer une foire à côté d'un lieu d'enseignement, c'était une bonne idée, putain. Parce que dès 4 heures de l'après-midi, tu as boum, 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 ça résonne partout dans les murs, tu ne peux plus ouvrir les fenêtres. Voilà, donc j'ai appris à prendre mon mal en patience. Calme, cool, zen et pas de l'exomile parce que c'est sur prescription. C'est l'idée. Donc voilà, j'ai appris, mais je dois dire qu'il est arrivé une ou deux fois que mes étudiants m'entendent jurer comme un charretier, mais en anglais, donc ça va, c'est éducatif, parce que j'en avais marre d'entendre ça. Je suis hyper sensible aux basses, donc avoir ça 6 heures d'affilée, j'étais vraiment en... Voilà, à la fin, je me rongeais le poing. Du coup, j'essaie de tolérer. Puis à un moment, je suis dans la violence cathartique. Et à la fin, je finis par juste transcender au-delà et surtout m'enfuir pour me mettre autre part. Loin. Loin, loin, très loin. Alors, Ouais. j'ai jamais essayé pour les odeurs et les couleurs. Je supporte beaucoup mieux. C'est vraiment le bruit qui me gêne. Les odeurs, bah, j'avoue, je fais avec. Tant que c'est pas une odeur qui me fait vomir, ça va. Parce que parfois, on a des petites aventures comme ça. Et on apprend qu'on peut tout à fait se téléporter quand on est humain vers les toilettes. On défie les lois de la physique. Ouais. La couleur, c'est encore jamais arrivé. Donc, jusque-là, je croise les doigts. Si ça se trouve, voilà, un jour, comme punition, on va m'enfermer dans une salle jaune moutarde avec des bonbons partout et une odeur qui fait vomir, j'aurais tout gagné. Ne donne pas d'idée. Et là, je meurs, par contre. Voilà. Oui, ne donne pas d'idée à ceux qui veulent te torturer.
Mais ouais, j'ai déjà remarqué dans certains endroits qu'ils mettent les murs dans une certaine couleur qui met déjà dans une ambiance ou quoi qui peut. Et moi, je me suis déjà imaginé, tu rentres dans une pièce rouge et toi, tu es déjà Mm. bien, bien énervé. Et là, je me dis, là, c'est bon, quoi. Là, c'est le summum. La couleur rouge Moi, comme ça va, ça. j'adore le rouge. Par contre, le vert et le rose hôpital, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Oui. Voilà, là, c'est-à-dire, ça me donne envie de fuir. Là, c'est bon, je sens l'odeur du désinfectant, c'est bon. Ouf. T'es Ouais, loin. bonjour, au revoir. Je comprends bien. Alors, la question du verso, peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Ça dépend qui. Voilà, c'est toute la question. Si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, absolument. Voilà, je suis même prête à le faire en marche arrière. Euh, Par contre, si c'est pas quelqu'un en qui j'ai confiance, tu peux toujours chercher, je ne bouge pas. Verrouillé. C'est ça, hop, sur place. Et crois-moi, même une petite taille comme moi, quand ça ne veut pas bouger, ça ne bouge pas. Déjà, Ah, j'ai le poids pour m'ancrer au sol. Donc, c'est bon, verrouillé. ouais, je ne crois pas que là, ce soit une question de taille, hein. Si tu veux pas, tu mets les boulons, tu les serres bien et on peut faire ce C'est qu'on veut. exactement ça. Je veux Mm. pas, j'irai pas. Alors, Pas parlons, n'importe qui. voilà. Parlons d'ancrage. Donc, nous allons arriver à l'élémentaire. Tu avais les meilleures, ma transition, là, hein. Ouais. Nous allons parler de tes livres et des arbres qui les fabriquent avec la question du taureau. Comment gères-tu ton inspiration? Et si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Donc là aussi, j'ai des propositions. Marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. Alors, je peux aller courir, mais en général, je suis habillée. Euh, je sais, c'est décevant. Oui, quand même. Euh, mais c'est vrai que l'activité physique m'aide pas mal, aussi à me canaliser, parce que j'ai un peu les pensées qui partent dans tous les sens. Donc, parfois, tu vois, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet, et puis j'ai les idées qui partent sur un autre, et puis sur encore un autre. Donc, je suis obligée de me canaliser, d'où l'importance des carnets et de la fonction bloc-notes dans le téléphone. Ça aide beaucoup. Sinon, j'écris des conneries, beaucoup. Ça m'aide pas mal. Un truc dans lequel je n'ai pas d'engagement émotionnel, en fait. Quelque chose qui me fait marrer et ça m'aide à repartir. Alors, dans le genre, il y a une de mes œuvres comme ça, œuvre avec des gros guillemets, qui est un gros spoof de Terry Pratchett, donc une imitation du style de Terry Pratchett, que j'ai fait tout au début et que je réécris maintenant. Et je l'ai fait parce que justement, j'étais bloquée sur le truc qui allait devenir Malou. Et je me suis dit, tiens, si j'écrivais les aventures d'un détective caricatural dans un monde qui n'existe que parce que, grosso modo, les personnages de fiction doivent bien exister quelque part. Et je ferai plein de références à la con et plein de notes de bas de page complètement stupides. Allez, c'est parti. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me débloquer et ça m'amuse énormément à chaque fois que je reviens dessus. Bon, voilà, c'est très, très bête, hein. Je veux dire, bon, pour te donner une idée, donc, le gars est censé être un détective. Donc, à chaque fois qu'il sort de chez lui, il y a un orage, parce qu'il est détective façon roman noir, tu vois. Donc, il y a toujours un orage. Quoi qu'il fasse, s'il essaie de s'acheter des légumes, le temps qu'il rentre chez lui, les légumes se transforment en bouteille de whisky. C'est voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais ça m'amuse comme une petite folle. Et parce que j'ai des amis anglophones aussi, ma dernière mouture en date, c'est une romance lesbienne avec des loups-garous en anglais, du coup, parce que c'est parti d'un délire avec une amie qui est américaine.
Romance lesbienne avec des loups-garous. Oui, D'accord, c'est un Et c'est- concept. ouais, c'est très conceptuel et du coup, tu as des dialogues du genre bon, par contre, il va falloir te trouver d'autres vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai mâchonné cela. Et voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais ça me détend. Et après, je suis beaucoup plus à même de travailler sur mes gros projets, Notamment ta thèse, par exemple, qui, à mon notamment ma avis, thèse. ouais, Ma enfin, thèse est une source d'inspiration et d'escapisme infinie. C'est incroyable tout ce que j'écris pour ne pas avoir à me pencher sur ma thèse. Ah ouais, ça me fait penser à quelque chose aussi, ça, oui. On a toujours beaucoup plus important à faire que ce qu'on doit faire de sérieux. Oh oui. Je compatis. Alors, la question de la Vierge. Bon, là, pareil, je ne vais pas avoir besoin de t'expliquer. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, comme dans l'école du sorcier Harry Potter? Oui, avec un professeur comme Severus Snape. Je ne vais quand même pas te faire l'affront de te donner le nom francisé, que je n'aime pas non plus. C'est la base. Et j'avoue que le traducteur tu sens qu'il a donné son mieux pour traduire Snape par Rogue, pardon. Mais c'est quand même pas du tout ça. Oui. Et ouais. alors, pour les cours de potions, j'ai envie de dire pourquoi pas. Par contre, pas avec Severus Snape. C'est un des personnages que je trouve les plus insupportables dans la saga. Je sais qu'il y a plein de gens qui le romantisent en disant « Ah, c'est beau, rester amoureux de Lily pendant 7 ans. » Mais bon, c'est quand même hyper malsain, quoi. Et il a passé toute l'éducation de Harry à le torturer parce qu'il ressemblait à son père. J'ai envie de dire « Non, là, on est à malsain sur 1000. Ouais. Voilà, cramez-le. » Ce gars n'aurait jamais dû être autorisé à enseigner. Je suis désolée. Bon, on sait que les recrutements à Hogwarts, c'est un peu nawak. Mais là, c'est vraiment le pompon, quoi. Il a aucune pédagogie. Bon, tu me diras, s'il était prof en France, on changerait juste discretos d'académie. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'est une horreur, ce gars. J'aime bien les bûchers. Ça met de bonne humeur le matin. Ok, donc nous allons passer à la question du Capricorne et nous allons rester dans les sentiments assez forts. Comment réagis-tu Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors après, j'ai aussi des propositions, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, on peut me demander. Vaudou, mauvais sort ou mépris? Ou l'étouffer avec ton coussin de colère? Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Non, les zèbres, et encore moins les profs, ne sont pas tous gentils. Tordons le cou à cette idée tout de suite. Oui, comment dire, je suis discutablement gentille. Je me compare souvent à un bisounours qui a pourri à l'intérieur, en fait. Parce que dans les faits, oui, j'aime les gens, j'aime le monde, c'est beau, il y a des petits papillons, des petits cœurs qui volent, mais il ne faut pas me faire chier. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à canaliser ma violence. Donc, je mets longtemps à m'énerver, en fait. Et quand tu arrives à m'énerver, c'est nucléaire. J'atomise la personne jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Apparemment, j'ai aussi les yeux qui changent de couleur et qui deviennent noirs. T'es ma jumelle cachée ou quoi? Parce que... Ouais, bah écoute, rends-moi les centimètres, s'il te plaît. Parce que j'en aurai le visage. Voilà. Du coup, j'ai pas rencontré encore de gens qui n'aimaient pas mon livre juste pour enfin, je pense que je suis pas encore assez connue ou quoi que ce soit. Tous les gens qui ont critiqué le livre l'ont fait de manière extrêmement constructive et ont soulevé des points qui sont à la fois tout à fait valides. Donc, je peux difficilement me mettre en colère contre eux.
Alors, voilà, par contre, je suppose que si ça devait arriver, au moins figurativement, je laterais la personne du coup de pied jusqu'à ce qu'on m'en s'en suive. Très probablement, ça, en général, c'est ce qui arrive quand on s'en prend à mes amis. J'ai beaucoup de patience quand les gens sont contre moi. Par contre, quand on s'en prend aux gens que j'aime, et notamment à ma frangine, là, tu vois, j'ai la torche, j'ai la fourche, et je prends le château d'assaut. Ouais. Et si j'étais pas là au moment où ça s'est passé, tu as plutôt intérêt à prier pour pas croiser ma route. Parce qu'en plus, j'ai de la mémoire. Je suis. Alors, je n'aime pas dire que je suis rancunière, mais disons que j'ai un sens de la violence due qui s'étend très loin. Voilà. De la vendetta, vengeance, Exactement. avec la notion, enfin, je dirais pas uniquement corse, mais Sicilienne aussi. Voilà, qui date de même coin. Oui, hein, c'est genre 5 générations avant, il y a un gars de la famille qui a mal parlé à un gars de la famille. Voilà, c'est ça. Et depuis, on se déteste. C'est un de mes préférés à en Corse. Ah ouais, moi aussi, j'adore. Voilà. Bon, ça a un petit peu ramé, mais je pense qu'on a quand même compris la substance. Bon, ouais. Alors, nous allons passer à l'élément haut, mais je pense que… Oui. Oui, si. Oui, c'est bon. Mais il y a une tempête chez moi qui souffle encore pas mal, et je pense qu'il y a ça aussi quand même qui n'aide pas. Hein. C'était peut-être pas le meilleur jour pour se faire une interview comme ça en ligne. Mais on fait ce qu'on peut. Hein. Écoute, voilà. On est là, on est ensemble et on va jusqu'au bout. Donc, l'élément haut. Autrice, certes, lectrice aussi, surtout que tu m'avais parlé du fait que tu participais à des forums pour donner ton avis sur différents textes. Donc, la question du cancer. Aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de pleurer avec les personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches à la suite au film de Hitchcock, Psychose, ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? Alors, c'est pas vraiment ma tasse de thé, les films d'horreur et voilà, quand c'est de l'horreur avec suspense. Il y a des gens qui disent faut pas compter sur moi, je suis derrière le canapé. Et quand c'est de l'horreur, bon bah ok, il y a des gens qui se mais c'est vraiment le fait de ne pas savoir qui me fait grimper au mur et qui me panique à fond. Donc voilà, j'évite un peu les romans, même si en plus, soit dit en passant, je ne sais pas si c'est la plupart des romans psychologiques que j'ai lus étaient hyper mal écrits, hyper traduits. Voilà, ça gâche un peu le plaisir. Je pense qu'une partie du plaisir se trouve coupée d'entrée de jeu. Par conséquent, je suis très fan des thrillers et tout ça, donc de temps en temps, elle me parle de certains et un de ces préférés. La salade encore. Oui, et donc Tentative du poisson. En gros, j'ai quasiment rien entendu de ta réponse, à part quelques bribes comme ça quand tu étais derrière le canapé ou…
Mais voilà. Et là, ça a l'air d'être encore assez faible. Oui, alors, effectivement, Attends, hein, on va faire une petite ouais, pause, reprendre. Voilà. Là, on reprend l'enregistrement. J'avais coupé, ça servait à rien, on se comprenait pas. bah oui. Donc vas-y, est-ce que tu pleures avec les personnages? Est-ce que tu te retrouves derrière le canapé? Alors oui, si c'est psychologique à suspense ou horreur à suspense, que tu sais pas ce qui se passe, ouais, je suis derrière le canapé et je suis en mode ah voilà. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote pour te dire attention, spoilers. Pour te dire à quel point c'est bizarre, il y a quelques années, je suis allée voir Sixième Sens avec ma sœur. Et comme je suis pas trop mauvaise pour deviner ce qui se passe, en fait, et que je récupère bien les petits indices, j'avais deviné à peu près du début ce qui se passait. Donc, j'étais en train de profiter du film. Tu l'as vu, hein? Oui, oui, oui. Ok, super. Et donc, j'étais joyeusement en train de profiter du film. Et ma sœur, par contre, elle était en panique avec le suspense. Elle était en train de me broyer le bras. Et du coup, à un moment, histoire de la réconforter, je lui fais, mais ne t'en fais pas, mais c'est le psy, le fantôme, en fait. Bah écoute, elle l'a très mal pris quand il s'est avéré que le twist du film, c'était que le fantôme, c'était le psy. Elle m'a tapé en sortant. Voilà. Donc, si je comprends ce qui se passe, j'ai mes pop-corn, tout va bien. Si, voilà, c'est des trucs avec la tension, en plus, ils balancent des basses. Voilà, je suis planquée, j'ai la main devant les yeux et je suis là, prévenez-moi quand c'est fini. Donc, ouais, ça dépend très fort. Et c'est pareil, côté roman, il est possible que certains romans, en fait, je sois allée, j'ai sauté quelques chapitres pour savoir un peu plus ce qui allait se passer parce que sinon j'étais incapable de continuer. Ah ouais. Voilà. Bah là, j'ai le souci avec un bouquin, je ne sais pas si tu as entendu parler des Hurlements noyés de Malone Silence. Non. Les C'est hurlements noyés. noyés. C'est justement, c'est de l'horreur. Il y a un héros qui a des problèmes mentaux. Pour le moment, je n'ai pas dépassé le premier chapitre tellement ça me flippe. Il ne s'est rien passé. Absolument rien passé. Je suis flippée de la mort. Donc je pense que, tu vois, je sauterais pour dire, OK, il est toujours vivant au chapitre 3. C'est bon. Je peux y aller. Je peux lire Voilà. les deux. Exactement. Bon, on gère comme on peut, écoute. Oui, parce que moi, c'est l'exorciste. Je crois que je l'ai vu en film d'abord, où déjà j'avais bien Putain. flippé ma race, comme on dit. Et quand j'ai lu le Ouais. livre, je dis ah ouais, ah, il était possible d'aller plus loin. D'accord. Bon, après, j'ai adoré. Mais moi, j'aime bien lire ce genre de trucs. Bon, après, dès qu'il y a un bruit, je suis derrière le canapé aussi. Hein, Ouais. avec une hache, je ne sais quoi. Et le premier qui approche, il en prend un coup. Mais bon. Mais voilà. J'aime bien me faire peur. Et après, il ne faut pas être Je dans le coin comprends. si on me fait peur, parce qu'on a les tympans broyés. Tant pis. Oui, mais c'est une bonne arme. Pas contre les zombies, mais c'est une bonne arme. Alors, la question du scorpion. Voilà, en parlant de piquer, hein, petite transition mauvaise. Combien de livres en cours? Donc, en écriture, je crois qu'on commence à deviner. En lecture, un à la fois ou plusieurs avec un ordre de préférence? Ciao. Plusieurs, bien évidemment. Après, il y a des vitesses variables, en fait, parce que je sais qu'il y a des livres qui vont prendre longtemps à lire, je sais qu'il y a des livres que je vais finir en une demi-journée, et en écriture, c'est pareil. Donc, effectivement, j'en ai toujours au moins 2 sur la chaîne de rotation. Voilà, et j'alterne. Ça permet aussi de ne pas finir les livres trop vite, parce que c'est un de mes gros soucis. Bon, là, c'est bon, je m'en suis en partie remise, mais fut un temps, je lisais extrêmement vite, ce qui me gâchait en partie le plaisir de lecture.
ce qui me cachait aussi une certaine compréhension. Donc, il a fallu que je revienne en arrière. Et c'est vrai que alterner entre deux livres, ça permet un petit peu d'aller souffler, d'aller faire autre chose, éventuellement de se remettre de ses émotions quand l'auteur a eu la mauvaise idée de buter un personnage que tu aimais bien. Ah oui, Voilà. aussi, oui, oui, oui. Et encore, parce que je crois qu'il y a des bouquins où, en fait, je m'y suis jamais remise. Genre, quand j'étais gamine, j'adorais les Lance-Dragons, qui est très vieux. C'est une des premières novélisations de JDR qui est jamais sortie. Forcément, c'était des bouquins de mon père. Hein. Et dedans, il y avait un nain que j'aimais beaucoup. Et en fait, il crève, mais vraiment la mort con dans un univers de JDR. Il fait une crise cardiaque. Mais non. Ouais. Et même la bande passante, elle n'accepte pas. J'étais en PLS. Je suis toujours en PLS, c'est juste. Bon, ça a coupé en plus au moment de la mort du nain. Là, je pense que c'est, tu vois, c'est les membres du jeu de rôle, les joueurs qui ont dit non, non, c'est pas possible. Et du coup, on n'a rien compris. T'es sûr que c'est pas une conspiration entre le ministère de l'Éducation nationale et les auteurs des Lance-Dragons? Et Disney qui ne veut plus mettre de nains dans ses dessins animés parce que c'est discriminatoire envers les personnes de petite taille. Voilà. Et ouais, donc je disais qu'après la mort de ce personnage, j'ai posé les Lance-Dragons, je ne l'ai jamais repris. Je ne peux pas. Et non, je n'accepte pas. On va C'est faire comme ça. mourir un nain d'une crise cardiaque, c'est vrai que c'est une insulte pour les joueurs, en effet. Les lances. Ouais, non, j'ai pas compris. Et par conséquent, je boycotte. Ils s'en foutent, hein, mais je boycotte quand même. Mais c'est bien de le dire. Voilà. Ça fait du bien. Et donc, nous allons terminer en beauté avec la question des poissons. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée, au choix? Celle de Barry White, Board de Camelot ou Johnny Hallyday? Alors, comment te dire? Déjà, Johnny Hallyday, ça fait partie vraiment des personnages publics que je déteste. Je t'avoue que je suis restée totalement de ma quand il est mort. J'étais en mode, ouais, ok. Enfin, voilà, pour ce que ça me concernait, il aurait pu être déjà mort. Ouais, donc, non, pas lui. Je pense que ça va être Barry White, absolument Barry White. Ou, à la limite, zut, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un acteur que j'aime beaucoup qui est mort justement ma première année en Angleterre. C'est lui qui a fait Madame Bovary en argot. Attends, je vais te trouver ça. Madame Bovary en argot. Ouais, c'est une vidéo extrêmement drôle. C'est Jean Rochefort, voilà. Bon, il y a aussi le fait que Jean Rochefort, c'est la voix de Winnie l'ourson. Donc, c'est pour beaucoup la voix de l'enfance. Il a une voix fantastique, ce monsieur. Lui, pour le coup, j'ai pleuré quand il est mort. Il avait en plus un style et une classe et une diction tombée par terre. Donc, Barry White ou Jean Rochefort. C'est vrai que j'ai vu dernièrement un reportage, c'est Un jour une histoire fait par Laurent Delahousse sur Jean Rochefort, qui était un grand ami de Philippe Noiret. Ouais. Et Jean Rochefort, grand amateur de chevaux, et donc il refait toute son histoire et tout, et il parlait de cette classe qu'il avait. Oui, c'est vrai, pardon, j'avais déjà oublié. Oui. T'inquiète. Mais oui, il avait cette. Moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il avait cet humour et ce côté pince sans rire et cette manière de il se avait moquer de beaucoup de lui-même. dérision aussi en tant que personne. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose que j'appréciais beaucoup. Oui, beaucoup d'autodérision. Oui, c'est vrai que oui.
je l'ai redécouvert par ce reportage et je me suis dit, bah oui, en effet, quand même, quoi. Et donc, il a fait une vidéo absolument géniale qui est Madame Bovary en langage jeune, entre guillemets. Et c'est dans un truc qui s'appelle le bolos des belles lettres. Et il faut absolument que tu regardes, quoi. C'est à Ouais. mourir de rire. Je viens de le trouver, ouais. D'accord. Voilà. Ouais, je vais le regarder. Mais je me demande si je l'avais pas déjà vu, mais bon, après. Ah bah, il y a même aussi Roméo et Juliette qui l'a raconté comme Ouais. ça. Ouais, et oui, c'est grand homme, grand acteur, en effet. Ok. Eh bien, je te remercie pour cette interview, même si ça a été poussif parce que la technologie ne nous aime pas, mais on s'en fout, on l'a quand même mené à bien parce qu'on Voilà, n'a prends même ça pas de la peur. technologie. Voilà, c'est ça. Et merde à nos contradicteurs qui ont bloqué la bande passante. Car bien sûr, tout ça n'est qu'un vaste complot. Hein. Voilà, tout à fait. Nous sachons. Nous sachons. La vérité Et, est ailleurs. et nous terminerons cette interview passionnante sur cette phrase pleine de sens. Fantastique. À bientôt pour d'autres aventures. Je vais couper Voilà, dans la l'enregistrement. joie et la bonne humeur. Tout à fait. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.